la situation actuelle en Côte d'Ivoire est une situation qui est un peu tendue. En 2016, le gouvernement actuel a voulu refaire une nouvelle constitution. Ils ont parlé d'abord d'une révision constitutionnelle et par la suite, c'est devenu une nouvelle constitution pour que nous entrions dans une troisième république. Alors, dans cette nouvelle constitution, il existe des éléments qui aujourd'hui nous causent certaines difficultés. L'élément principal qui aujourd'hui est l'objet de toutes les tensions, c'est l'article qui interdit un troisième mandat au président de la République. Certains disent que dans cette nouvelle constitution, il est permis au président de la République de briguer un autre mandat pour qu'il fasse un troisième mandat après les deux premiers qu'il a fait depuis 2010. Alors, ceux qui sont pour le camp présidentiel actuellement soutiennent que le président actuel peut faire un troisième mandat et d'autres, par contre, disent qu'il ne peut pas faire un troisième mandat. Donc, c'est ce qui aujourd'hui est l'objet des tensions entre les politiques et qui rejaillit bien évidemment sur la vie sociale de toute la nation. Actuellement, avec la crise sanitaire et socio-politique également au niveau de la Côte d'Ivoire, être chrétien en ce moment, c'est répondre à un appel. L'appel à porter l'espérance. L'espérance d'abord au niveau de la crise sanitaire, pour transmettre la proximité de Dieu qui ne nous a jamais abandonnés dans des moments difficiles et apporter également le soin pastoral qui puisse donner encore cette espérance de vie à tous ceux qui ont pu être infectés ou affectés par la COVID-19. C'est le même engagement. Le chrétien doit pouvoir comprendre qu'il est appelé à aller et apporter la bonne nouvelle, la nouvelle de la paix, la nouvelle de la justice, la nouvelle de l'équitabilité, de l'égalité auprès de ses frères pour que dans l'harmonie et dans la communion, nous puissions avoir une justice et une paix qui s'embrassent pour le bien-être de tous les habitants de ce pays.